On me demande par lecture graphique combien vaut f' de moins 2. En fait, c'est comprendre ce qu'est le nombre dérivé. Je sais pas à quoi ça correspond en vrai en fait. Eh ben voilà, le nombre dérivé, en vrai, entre guillemets, ça correspond au coefficient directeur. Alors c'est un petit peu compliqué, mais il faut bien écouter jusqu'au bout. Ça correspond au coefficient directeur de la droite tangente au point d'abscisse A. Le nombre dérivé, on parle jamais de nombre dérivé tout seul. On parle de nombre dérivé en A de la fonction f. Donc par exemple, le nombre dérivé, si ton A, c'est toujours une abscisse. Hein. Quand on dit en le point A, c'est toujours une abscisse en fait. Donc en le point A, Mm. disons qu'il est là. Et ben, le nombre dérivé en A, c'est en fait le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A de f, de la courbe de f. Donc, si je fais passer la tangente en ce point rouge à la courbe de f, eh bien, la tangente, c'est quasiment la courbe d'ailleurs, tu vois. Hop, Ouais. eh bien, le nombre dérivé, qui se note, rappelons-le, c'est f' de A, c'est vraiment le coefficient directeur de cette droite verte. C'est tout, D'accord. tu vois. Et en gros, Ouais. ben, à ton avis, quand la droite verte, elle est croissante, comme ici, qu'est-ce que ça veut dire sur le nombre dérivé? En l'occurrence, f' de A. Qu'est-ce que ça veut Bah, dire quand une droite que est croissante sur son coefficient directeur? il est positif. Ouais, c'est ça. Tu vois, hein, rappelle-toi hein, qu'une droite, c'est toujours de la forme y égale ax plus b. Donc, Mhm. son coefficient directeur, c'est toujours le petit a. Et donc, en l'occurrence, c'est le f' de petit a. Bon, je vais peut-être pas... Enfin, confonds pas les a ici. Hein. Je vais noter autrement. Hop, je vais noter mx plus b. Coefficient directeur, c'est m. Le f' de a, c'est m. Et quand m est positif, eh bien ta droite, elle monte. Un peu comme la droite verte ici. Et quand tu es dans cette portion-là, par exemple, si mon A, cette fois-ci, il est là. À ton avis, le f' de A, du A orange, comment il est au niveau de son signe? Négatif. Ouais, il est négatif. Et du coup, c'est ça le lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. C'est-à-dire que sur cette portion-là, tu as la courbe bleue qui descend, et sur toute cette portion, quand elle descend, bah, les tangentes, elles descendent aussi. Tu vois, si je trace les droites vertes, elles descendent toutes. La droite verte tangente en ce point-là, elle descend un peu, hop, parce que c'est juste après le sommet. Là, elle descend un peu, enfin elle descend même. Là, elle descend. Quand la courbe bleue descend, bah les droites tangentes, elles descendent aussi. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Ouais. Ok. Donc, quand la courbe bleue descend, je répète, les droites vertes tangentes, elles descendent aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le nombre dérivé, qui est le coefficient directeur de ces droites vertes? Bah, ça veut dire que le nombre dérivé est négatif. Est-ce que tu as compris ce qu'est déjà le coefficient directeur de la droite tangente? Est-ce que tu as compris que c'était le nombre dérivé? Oui. Ouais. Ok. Donc maintenant, dans ton exercice, on te demande quoi? Quel nombre dérivé en particulier? F' de moins 2, c'est ça? Ou F' de 2? Oui, c'est ça. f' de moins 2. D'accord. F' de moins 2. Alors là, où tu le situerais déjà sur ta courbe? Là, tu vois, tu as un F' de moins 2. Donc en fait, tu te places sur l'axe des abscisses en moins 2. Oui, donc d'abscisse moins 2. Donc Voilà, tu te x moins places, égale moins 2. voilà, tu te places en x égale moins 2. Est-ce que le moins 2, on a une information sur ce point d'intersection? Non, il est un peu à droite de la courbe. Donc en gros, Oui, là, tu enfin, as moins 2, quoi. il y a pas de... Ouais, Ok. oui. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur ce F' de moins 2? Il est positif, Voilà, déjà tu sais ça. déjà. Ouais. Donc ça, tu sais ça. Et pourquoi il est positif? Parce que la tangente, elle sera liée... Enfin, la droite de la tangente sera croissante et donc ça a Voilà, un coefficient directeur positif, c'est ça. Alors, qui est f' de moins 2. voilà, c'est ça. Et la tangente, hein, c'est la droite. Hein. Dis pas la droite de la tangente, hein. Ça veut pas dire grand-chose. En fait, la tangente, c'est la droite, on va dire, qui coupe, enfin pas, pardon, qui coupe pas, mais qui touche la courbe bleue juste en ce point rouge là. Et donc cette droite tangente, on peut la faire apparaître, hein, c'est presque celle-ci en fait. Voilà, c'est celle-ci.
Ok? Et donc, cette droite, comme tu me le disais, elle est croissante. Et pourquoi elle est croissante? Parce que la courbe est croissante à cet Voilà, endroit-là. voilà, t'as tout compris. C'est ça. Et du coup, on te demandait autre chose sur le f' de moins 2. La consigne, c'est donné par lecture graphique f' de moins 2. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations sur ta courbe? En tout cas, déjà, tu sais que f' de moins 2 est positif. Ça, c'est sûr. Si vraiment ton schéma est exact, tu traces la tangente et tu vois que ça passe par des points précis, tu vois. Par exemple, si tu traces la tangente et que tu vois que, bah, par exemple, elle coupe ce point, tu vois, si ton schéma est vraiment exact et que tu as les coordonnées de ce point mauve, eh bien là, effectivement, tu peux déterminer quel est le coefficient directeur de cette droite verte. C'est-à-dire quel est f' de moins 2. Pour moi, tu peux juste dire soit le signe, soit si tu as le trait vert juste pour x égale moins 2, c'est-à-dire le trait vert correspondant à la tangente elle-même, en x égale moins 2, Mm. et bien là, peut-être que tu peux essayer de calculer son coefficient directeur si tu as les quadrillages ou quelque chose comme ça. Si tu as le quadrillage, tu peux peut-être le faire. Euh, bah, je l'ai, mais ça coupe aucun point en Ah théorie, ouais, en fait. c'est pas net quoi. Ouais. Bah, Bon, sinon, je vais la mettre sur papier millimétré et je vais croiser tracer jusqu'à ce que ça croise l'axe. ouais, à la limite. Bon, à la limite, ouais. Sachant que t'es pas obligé d'aller jusqu'à l'axe, hein. Tu peux prendre n'importe quel point de la droite verte, hein. Oui, Tu pourrais bah, prendre un point comme ça, un point là, n'importe quel point. Mais il faudrait avoir les coordonnées de 2 points pour avoir le d'accord. coefficient directeur. Sachant que, bon, je pense que tu as compris le truc hein, maintenant. Et souviens-toi, hein, dès que tu as les coordonnées de 2 points, imaginons grand A, grand B, tu te souviens hein, comment on calcule le coefficient directeur de la droite passant par les 2 points? Euh, c'est YA moins Hmm. non, YB moins YA sur XB moins XA. En fait, les deux marchent, parce que c'est la même chose. Ouais, XA moins XB, ouais, enfin bon. En fait, il faut garder l'ordre. Si tu commences par le point A en haut, faut aussi commencer par le point A en bas. Donc là, si tu commences par le point B, ok, mais il faut aussi le faire en bas. Mais toujours les Y D'accord. en haut, par contre. Toujours, toujours, toujours les Y en haut. D'accord? Mais sinon, ça, c'est la formule pour calculer le coefficient directeur d'une droite. De la droite AB, en gros. Qui passe par les 2 points A et B. Ok, alors je pense que là, tu as compris le principe. Hein. Oui, Mais en tout cas, souviens-toi, hein, un nombre dérivé, c'est vraiment une pente, un coefficient directeur de la droite tangente. D'une tangente, en fait. Voilà. d'accord. Et pour la question, donner le nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0. D'accord. Alors, quand est-ce que f' de x égale 0? Qu'est-ce que ça veut dire en français f' de x égale 0? Ah, c'est Ouais, tu vas trouver. quand la droite n'a pas de Elle en a coefficient, pas ou n'a pas elle est... son coefficient directeur égal à Ouais. 0 Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une droite? et du coup qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est très bien. C'est très bien. C'est une droite qui est quoi? Verticale, Hein? horizontale? Horizontale? Voilà. En gros, là où tu peux avoir une tangente horizontale, à la courbe bleue, c'est là où f' de x égale 0. Et où est-ce que tu peux avoir une tangente horizontale? Là-dessus. Au point 3 moins 2. Voilà. Hop. Là, j'ai clairement une tangente horizontale. Et là aussi. Et un autre point de... Est-ce que aussi l'autre point du bout qui décroît à gauche, Là, là. sachant qu'on n'a pas de coordonnées précises? Ah non, Oui, enfin puisque par là. là, à ce niveau-là, la fonction, elle a l'air, enfin, d'après ce que tu m'as décrit, elle a l'air de descendre. Enfin, elle a l'air de monter, pardon. Là. Ah oui, non, faut pas que ça coupe, faut juste que ça... Ok, d'accord, non. Ouais, Non, c'est bon. en fait, c'est juste en ces deux choses-là, en ces deux endroits plutôt, plus précisément, que la tangente peut être horizontale. C'est-à-dire dont le coefficient directeur égale 0. Et en gros, quel est ce x? Bah, c'est ce x-là. Ça doit être entre moins 0,5 et 0. Tu peux l'appeler x1, Mhm.
Et là, c'est et, x2. et 3. Voilà. f' de 3, si tu veux. A priori, hein, d'après ce que tu m'as montré sur le schéma. Voilà ce que je peux te dire.